Allez, bonsoir, soyez salués. Je suis Tano Kona Fulgence, le conseiller, votre conseiller en matière de BTP et autres. Voilà, c'est-à-dire d'autres conseils concernant la vie pratique. Parce que quand tu donnes comment on appelle, les conseils, il ne faut pas aussi sauter certaines étapes quand tu penses que tu as une petite capacité de le faire. Comprenez un peu avec moi. Donc aujourd'hui nous sommes dans les BTP. J'avais apporté quelques conseils concernant la préparation d'une dalle afin d'éviter l'infiltration d'eau dans, comment on appelle, dans la dalle. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, vous comprenez avec moi qu'avant de faire cette vidéo, il y en a qui ont déjà fait les dalles et il y a infiltration d'eau. Alors, comment aider ces personnes à remédier à l'infiltration d'eau? Vous voyez un peu. Donc c'est là que nous partons, nous allons donner quelques conseils pour pouvoir comment on appelle, arrêter l'infiltration d'eau dans la dalle qui est déjà coulée pour comment on appelle, arrêter cette infiltration d'eau dans cette dalle. Vous voyez un peu. D'abord vous devez noter quelque chose, c'est qu'une fois il y a infiltration d'eau dans une dalle, la dalle elle est déjà affaiblie, vous comprenez un peu, elle est déjà affaiblie, même les supports, c'est-à-dire les murs, portails, poteaux sont qui supportent comment on appelle, cette partie de la dalle sont comment on appelle, déjà affaiblis en quelque sorte, parce que c'est une charge qui est déjà bien calculée et bien répartie sur comment on appelle, ces structures qu'on appelle porteuses qui entourent cette partie de la dalle. Alors quand il y a une charge qui vient s'ajouter encore, qui est encore de l'eau qui vient rentrer dans la dalle, siéger jusqu'à sortir à l'intérieur de la dalle, vous comprenez déjà avec moi que c'est une charge encore, puisque l'eau aussi a un poids. Vous comprenez un peu. Donc là ça affaiblit aussi comment on appelle, de manière peut-être que c'est pas trop sensible, même au niveau des calculs ça affaiblit comment on appelle, ces structures porteuses là, vous comprenez un peu. Même nous, pour vraiment souvent pour ne pas aller trop dans le truc, rentrer dans trop de détails pour vraiment faire truc, on va essayer de réparer cette dalle. Comme je l'ai dit, on va réparer, mais cela ne veut pas dire que comment on appelle, l'influence qu'elle a déjà eue sur ces porteurs là sera automatiquement comment on appelle, ça sera effacé de manière totale. Non, nous allons remédier à ça, nous allons diminuer la charge en corrigeant ce qui est là. Vous voyez un peu, les porteurs là vont se sentir un peu mieux, mais ce que nous devons retenir, c'est que leur année de vie est déjà réduite. Ça c'est déjà une chose que nous devons noter. Voilà. Donc une fois la dalle est déjà atteinte et qu'il y a de l'eau qui sort, qui traverse toute la dalle pour rentrer dans un bâtiment, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de démolir cette partie de la dalle là et puis comment on appelle, reprendre cette partie de la dalle, ou bien laisser la dalle telle qu'elle est et puis essayer de travailler au-dessus de la dalle afin de vraiment éviter l'infiltration d'eau en appliquant les objets, comment on appelle, les matériaux d'étanchéité pour vraiment éviter au maximum l'eau de pénétrer. Vous comprenez un peu. Comme je vous ai expliqué dans les cours passés, pour ceux qui n'ont pas suivi les séquences des vidéos passées, vous pouvez aller les regarder. Voilà. Comment préparer la dalle pour éviter l'infiltration d'eau dans comment on appelle, dans cette dalle. Vous comprenez un peu. Donc comme je suis en train de le dire, premièrement il y a la destruction de la dalle et puis la reprendre. Vous comprenez un peu. Donc si vous voyez une partie de la dalle qui est déjà atteinte, vous voyez déjà, vous rentrez à l'intérieur de la maison, vous comprenez avec moi qu'il y a une grande partie de la dalle qui est atteinte, que l'eau rentre à tout moment et que c'est mouillé à une grande surface. La meilleure solution que moi je peux vous proposer, c'est de détruire cette partie de la dalle et puis la reprendre. Vous voyez un peu, c'est de la reprendre. Parce que vous savez, c'est une traversée. L'eau est quittée depuis le dessus de la dalle pour aller, comment on appelle, à l'intérieur de la maison. Une chose que vous devez savoir, c'est que quoi? L'eau n'est pas partie de manière directe. L'eau a traversé plusieurs parties de la dalle. Vous comprenez un peu. Donc, même si vous soignez le dessus de la dalle, à un moment donné, vous allez comprendre avec moi que l'eau qui sera dans la dalle va causer des dégâts à l'intérieur de la dalle et un jour, ça va tomber. Vous comprenez avec moi? Un jour, ça va tomber. Donc, c'est un peu ça. Donc, la meilleure des solutions, quand vous voyez
que la dalle est mouillée en grande quantité, la meilleure des solutions que moi je peux vous proposer, c'est de couper cette partie de la dalle et la souder, faire un autre coffrage et souder cette partie. Alors, mais pour la couper, ce que vous devez faire, il faut viser les porteurs. Vous voyez un peu, il faut viser les porteurs. C'est-à-dire, s'il y a un mur porteur ici, mur porteur ici, il est mieux d'aller jusqu'au mur porteur pour faire tomber cette partie de la dalle là et puis reprenez encore sur les murs porteurs. Vous voyez un peu, afin d'éviter tout danger et aussi afin de vraiment éviter ce que vous êtes en train de chercher à éviter. Parce que si vous coupez au milieu, si vous ne faites pas attention, si l'adhésion des deux corps, c'est-à-dire la nouvelle dalle et celle qui est déjà en place n'a pas été parfaite, vous allez comprendre avec moi qu'à la longue, il y aura encore infiltration d'eau au niveau de les rencontres. Vous voyez un peu. Donc, déchirer suivant les porteurs et puis allez vous avancer. Si vous voyez aussi que peut-être que la salle elle est large et que là où vous devez travailler, il y a un porteur qui est loin, mais vous avez confiance que cette partie de la dalle là, il y a une partie qui est coincée au porteur qui est encore utilisable, vous avez vraiment confiance en ça, vous pouvez essayer de créer entre les deux rencontres comment on appelle un poutre, une poutre noyée dans la dalle afin de solidifier et de parfaire les deux rencontres. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc vous pouvez partir sur cette base là pour vraiment vous occuper de comment on appelle de la dalle que vous êtes en train de réparer. Voilà. Donc comme je l'ai dit, il ne faudrait pas être trop long. Nous allons poursuivre dans une autre vidéo. Voilà. Donc suivez.